Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser la Ligue 1 et il y aura aussi un match de Ligue 2 qui sera l'affiche de cette Ligue 2. Donc je vous en parle tout à l'heure, mais on va commencer par la Ligue 1. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc on va commencer aujourd'hui par le Paris FC Lorient. Alors Paris FC, je connais bien parce que un de mes joueurs préférés qui jouait à Brest, pour ceux qui ne savent pas encore, je suis supporter de Brest avec la casquette d'Éric Roy, Eric the King comme on l'appelle ici chez nous. Les Bello est parti au PFC. Voilà, c'est un super joueur qui a commencé sur le tard, parce qu'avant il était éducateur dans une école. Et donc il est venu densifier le milieu de terrain du PFC, et avec Kebal, Lopez, tout ça, c'est plutôt intéressant. Donc je vois pas le PFC perdre sur ce match. En plus, il rencontre Lorient. Alors en Lorient, on va aller voir un petit peu ici le classement. Lorient, aujourd'hui, ils ont 7 points. D'accord. Les 7 points, il y a 6 points qui ont été gagnés contre Rennes 4-0, au Rennes jouait à 9. Et 3 autres points contre Monaco. Au Monaco, il y avait 0-0 quand ils jouaient à 11 contre 11. Dès que Kerrer a pris un rouge, c'est là que Lorient a commencé à dominer et a gagné le match 3-1. Pour moi, Lorient, aujourd'hui, c'est absolument pas une équipe qui doit avoir 7 points. C'est une équipe qui potentiellement doit avoir 2-3 points. Voilà. Je ne vais pas leur mettre que des défaites, mais potentiellement, voilà. Ça aurait été beaucoup plus compliqué de gagner les matchs que les 2 matchs qu'ils ont gagnés. Donc, à la limite, si je leur en donne un match gagnant, un match perdu, ou 2 matchs nuls, enfin, vous voyez quoi, ils ont un point du match nul ici contre au Havre. Qui était mérité, on va dire. Donc ils auraient plutôt 3-4 points, ils seraient 17e aujourd'hui. Voilà pour moi la vraie valeur de Lorient. Il ne va pas y avoir toujours des cartons rouges en face pour eux. Et Paris FC aujourd'hui, ils ont pris 5-2 à Marseille. De mémoire, hein, il y avait 2-2, enfin c'était assez tendu, ils auraient pu gagner 2-3 à un moment donné. Bref, ils n'ont pas démérité, ils ont battu Metz. Ils sont venus nous battre à Brest. C'était pas mérité non plus, autant le dire, mais bon, ils sont venus nous battre. Ça aurait mérité plutôt match nul. Donc là, ils perdent contre Strasbourg dans un match plutôt intéressant. Et là, ils font 1-1 à Nice, où ils ont fait plutôt une bonne deuxième mi-temps. Donc, on va dire que le PFC, voilà, il n'y a rien de flamboyant, mais c'est plutôt correct. Et je les vois absolument pas perdre contre Lorient. Donc, moi, je m'oriente vers... alors, il y a quoi? Il y a la double chance ici qui est un 23, peut-être un peu faible. Et le drone au bet qui est un 35 de mémoire, il est un 34. Voilà. Donc voilà les 2 paris que j'aime bien. Surtout le drone au bet à un 34. Je pense vraiment qu'ils peuvent battre cette équipe de Lorient. En tout cas, voilà. Minimum 1 point et pas perdre au vu de ce qu'ils vont montrer. Et Lorient, j'attends qu'ils me prouvent qu'ils sont capables de gagner un match à 11 contre 11. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas vu ça. Donc ça, c'était pour le premier match que j'ai repéré. Metz-Marseille, bravo Marseillais. Voilà, je pensais pas qu'ils allaient mettre une raclée comme ça à l'Ajax, mais bravo à eux. Je crois qu'il y a Medina là, qui s'est blessé pour 2 mois, malheureusement. Il y a toujours quelque chose. Là, ils vont à Metz, qui est vraiment l'équipe la plus mauvaise, on va dire, du championnat. Désolé supporters messins, mais là, voilà. Bon, Marseille, 1,45, un peu complicado. En plus, ils enchaînent les matchs, ça va faire le 4e match en 2 semaines. Mais bon, c'est pas... Cette cote n'est pas forcément sexy, me plaît pas forcément. Et on ne sait jamais, Metz pourrait accrocher un nul. Donc je passe. On arrive à Brest-Nantes. Brest, l'équipe que je connais bien, vu que c'est mon équipe de cœur. Jamais pareil avec le cœur, mais là, on va essayer de mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme nouvelle de Brest? Lasbo Lascari, qui est un petit peu ressemble un peu à Thierry Henry dans sa façon de jouer, qui pour l'instant avait mis 2 buts en 2 matchs où il a été titulaire. Franchement, voilà, c'est un joueur prêté par Lens, il s'était fait les croisés et il revient bien. Mais il sera pas là. Voilà, il s'est disloqué le coude, donc on le verra après la trêve internationale. Malheureusement pour nous, donc de toute façon, il n'y a pas de 36 choix. On va avec Pathé Mboup,
qui vient de Pau et qui, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller taper Pathé Mboup, Yamal, expected goal, joueur moins de 23 ans, je crois, ou de 21. Ce qui est fou, c'est qu'il est premier en Europe, il est devant Yamal. Bon, alors, on voit qu'il y a quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose. Je pense que c'est un bon achat. Mais non, il a besoin de jouer en Ligue 1 pour prendre confiance en lui. Mais on voit qu'il y a du ballon quand même. Donc c'est lui qui sera titulaire à York. Notre tour de contrôle assez incroyable. Voilà, Del Castillo qui aujourd'hui, avec l'amour que Eric Roy lui donne, parce que c'est un joueur qui marche beaucoup aux émotions, donne le meilleur de lui-même. Chotard Magnetti, je crois qu'on a trouvé notre milieu avec Doumbia en la toupie qu'on l'appelle. Et puis en défense, voilà, Diaz, on vient de faire notre premier clean sheet à Angers. Et on a pris qu'un but contre Nice. Voilà, donc on va dire, voilà. Et puis Majeki était titulaire, donc on espère que le goal prêté par Monaco, qui va arrêter de nous faire des bourdes et qui va, qui va commencer à être un petit peu plus stable. Nantes. Alors Nantes, pareil, voilà, c'est pas des foudres de guerre. 5 buts marqués, 7 encaissés, c'est très compliqué. Ils ont gagné contre Auxerre et après ils ont perdu à Strasbourg. À Nice, ils ont fait 2-2 Nandren et 2-2 à Toulouse. Ça fait un bon petit moment qu'ils ne sont pas venus gagner chez nous dans les confrontations directes. Donc là, pareil, honnêtement, je vois pas Brest. Alors, c'est comme le PFC, hein. Je ne voyais pas Brest perdre. Bon, le PFC a gagné. Ils ont eu 2 occasions, ils ont marqué 2 buts. Donc, nous, on a galéré derrière. On en a marqué 1, mais pas 2. Je ne nous vois pas perdre. Voilà, déjà, un point, ce serait très bien, parce que cette année, on va jouer pour ne pas descendre, voilà, la relégation. Aujourd'hui, comme vous voyez sur le classement, si là on gagne, on est 10. Bon ben, on va pas dire qu'on va commencer à rêver de la Champions League, c'est pas vrai, vu notre effectif. Mais en tout cas, voilà, on aurait pris une bonne marche par rapport aux places de relégués. Ouais, je ne vois pas perdre aujourd'hui ce match-là. Je trouve que Nantes, c'est assez... alors, j'ai aucune... voilà, j'apprécie l'équipe de Nantes, il n'y a pas de problème, comme je dis. Mais bon, donc la double chance, c'est 1,23. C'est marrant parce que c'est à peu près les mêmes choses que le PFC. Parce que la victoire sèche des deux équipes à domicile, Brest ou PFC, est à peu près la même chose. Donc forcément, derrière, les paris qui en découlent, c'est les mêmes. Et 1,34 aussi pour Brest, Andronomètre. Donc j'avoue, j'aime bien ces deux paris-là. Bien sûr, ça reste du foot, donc avec son lot d'impondérables, bien sûr. Lorient, comme je vous l'ai dit, ils ont gagné 2 matchs en jouant jamais à 11 contre 11. Donc voilà. Ensuite, on a Auxerre-Lens. Je passe. Ça Lens, c'est très costaud en ce moment. Auxerre, il y a Donovan dans les buts. Je crois qu'il a eu 10 l'année dernière, je me rappelle de ça. Il peut nous sortir un match à lui seul qui fait que Lens ne gagnera pas, potentiellement, ou que même eux, ils gagnent. Donc là, je n'ai pas de lecture de ce match-là. Je ne vous fais pas perdre votre temps, je passe. Lyon-Toulouse. Lyon-Toulouse, ça fait partie des matchs que j'ai repérés. Pareil, hein, regardez. En fait, je vous montre. On va dire 1,80 à peu près la victoire de Lyon. 1,80 à peu près la victoire de Brest. Et 1,80, ouais, bon, un petit peu en dessous, victoire du PFC. C'est à peu près des matchs au niveau rapport de force que les bookmakers considèrent équivalents. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, la cote de match à domicile se ressemble et qu'après, les doubles chances et les dronomètres, forcément aussi, vous allez le voir. Lyon, malgré que Lyon, en ce moment, pareil, enchaîne la Coupe d'Europe. Ils n'ont pas un effectif où tous les postes sont doublés, mais il n'y a pas de blessés, ça tient. Voilà, ils sont assez jeunes dans l'ensemble, donc pour l'instant, ça fait le taf. Toulouse, c'est un peu poussif. C'est un peu poussif cette année. Ils sont là. Là, ils sont sur quand même... bon, après, c'est normal, PSG, à Lille. Mais là, bon, ils perdent à Auxerre et ils font 2-2 contre Nantes, quoi. Donc là, ils sont un petit peu dans le dur, comme on dit. Lyon a le vent en poupe, parce que Lyon, ils sont là. Voilà, c'est surtout que Lyon, c'est une défense de fer. 3 buts encaissés, et voilà. Et quand ils gagnent d'un but d'écart. 1-0, 2-1, enfin... C'est assez impressionnant ce côté-là, donc bravo à Millionnet. Mais je vois pas Lyon perdre, même s'ils auront un match dans les pattes contre Salzbourg, Red Bull. Salzbourg, mais c'est à la maison, donc ils n'auront pas non plus le déplacement pour récupérer, c'est mieux. Donc voilà, je vois pas forcément Lyon, je vois pas Lyon perdre contre Toulouse, voilà, tout simplement, autant être direct. Donc on va être pareil sur un Lyon en double chance et en dronomètre. Donc si vous avez suivi, vous devez savoir à peu près comment ça va être. Donc là c'est un 24, vous voyez, totalement on était à un 23 pour Brest en double chance et vainqueur, voilà, 1,36 ici.
Dronobet, Brest, c'était un 34, je crois, 35, un truc comme ça. Bon, voilà, c'est à peu près du même acabit. Donc, il y a 3 matchs, PFC Lorient, Brest-Nantes et Lyon, Toulouse, où vous voyez que ce soit l'équipe à domicile à l'extérieur, c'est à peu près des forces équivalentes dans le scénario potentiel du match. Voilà. Donc après, il faut faire un choix là-dessus. Et je vous répète, une cote de 1,30 x 1,30, ça fait 1,69. Bon, on va arrondir à 1,70. Donc je trouve ça intéressant. Donc forcément, quand vous couplez un dronobet à 1,35 et une double chance à 1,25, on n'est pas loin, ou deux dronobet qui dépassent 1,30, voilà. Et j'estime qu'une cote à 1,70, c'est quand même pas mal et appréciable. Donc voilà, et pour les autres matchs, bah, j'avoue que je vais vous faire gagner du temps. Voilà, Le Havre-Rennes, Le Havre a battu Nice 3-1. Rennes, j'ai pas confiance en Abibay, je le redis, ça s'est encore vu l'autre jour. Ça a été compliqué sur leur dernier match. Donc, tant que Bay m'a pas rassuré, j'ai pas confiance. Et je me dirais même que Le Havre est capable de faire quelque chose, au moins de prendre un point. Monaco-Nice, bah, c'est deux équipes qui jouent pas mal en ce moment. Nice, ça me déçoit beaucoup. Monaco, il y avait beaucoup de blessés. Bravo à eux, ils ont fait 2-2 contre Manchester City. Mérité, pas mérité, ça l'est pas forcément, mais c'est un club français, donc bravo à eux. Nice, là, Nice, qu'est-ce que ça va donner en Coupe d'Europe à l'extérieur? Ils vont dans l'enfer turc à Fenerbahçe. Voilà, à voir aussi s'ils ne remettent pas de blessés. Mais là, enchaîner 2 matchs comme ça, à Nice, ça peut être. Là, s'ils font 2 défaites, Nice, ça peut être le limogeage de l'entraîneur. Ça peut, franchement, ça peut. Donc, Monaco en 80, je trouve ça un peu bas. Même s'ils ont récupéré à Cliouche, par exemple, qui n'était pas là au dernier match, aussi à Lorient, qui leur a fait forcément défaut. Mais ça, je vois pas Monaco perdre. Donc vous allez me dire c'est pareil, voilà. Mais Nice, il y a un moment donné, ils vont peut-être se réveiller. Mais sinon, Monaco, c'est dans les mêmes acabits. Hein. Vous voyez, c'est un 80, donc c'est du 1,22, 1,21, 22 en double chance et du 1,35 en 1,33 en dronobet. Strasbourg-Angers, j'aime cette équipe de Strasbourg, mais je trouve que c'est un peu bas la cote à la maison, sachant qu'eux aussi, ils vont en Conférence League en déplacement au Slovan Bratislava. Voilà, je confonds toujours si c'est la Slovénie ou la Slovaquie. J'ai un doute. J'ai un doute. Bref, je confonds toujours ces deux pays. Mais il n'y a rien qui m'inspire là. Il n'y a rien qui m'inspire. Angers, voilà, on les a joués. Ouais, c'était un peu faible, hein, franchement. Mais en même temps, c'est normal. Les pauvres, ils n'ont pas le budget qu'il faut. Et Lasbo Lascari, qui joue à Brest, qui a marqué à Angers la dernière fois, il était censé être prêté à Angers et ils n'avaient même pas d'argent pour payer son salaire. Donc là, je touche pas. Lille PSG, bah voilà, Lille PSG, le 1,68 du PSG paraît très très bon. Mais le problème, c'est que voilà, qu'est-ce qu'ils vont. Je crois qu'il y a encore un blessé là, du dernier match à Barcelone. Alors, les titis parisiens, comme Mayoulou, ils ont donné satisfaction, mais voilà. On ne sait jamais quelle équipe le PSG va mettre. Et à Lille, je viens de voir ça, Benjamin André est revenu, Perrault est revenu. Donc pour moi, ça change aussi l'équipe de Lille. Mais là, pareil, j'ai pas les compos d'équipe là quand je fais la vidéo. S'il y avait un Neves, Vitinha, Ruiz au milieu, ben, je vous dis tout de suite que Paris ne perdra pas à Lille. D'accord. La défense sans Marquinhos, ça reste quand même très costaud. Donc voilà, mais je ne le sais pas. Donc, parce que Manu, on a vu qu'il pouvait faire le taf, Barcola, ça reste Barcola. Et puis vous mettez n'importe quel troisième larron, ça fera l'affaire. Le foot pour moi se gagne toujours, comme j'ai dit, en défense ou au milieu. Voilà. Et physiquement, ben, ils ont bouffé Barcelone, quoi. Donc, et Lille va aussi enchaîner les matchs et ça va peser. Et je pense que PSG, au niveau athlétique, ils sont peut-être un peu plus costauds que Lille. Là, Giroud, vu qu'il est titulaire à Rome ce soir, bah, il ne sera pas. Enfin, Papy Giroud, je l'apprécie beaucoup, mais je pense pas qu'il puisse enchaîner les matchs. Donc, vous me mettez Neves, Vitinha, Ruiz. Ouais, potentiellement, je me vois bien prendre une victoire sèche, parce que je fais très rarement du PSG à Lille, sachant que Lille aussi aura la Coupe d'Europe dans les pattes. Voilà pour moi. Et j'avais dit un match de Ligue 2, tac, il est là, c'est l'affiche du samedi soir. Montpellier-Saint-Etienne. Alors, Montpellier, j'avoue que cette année, c'est un peu. Attends, on s'en doutait. Mais c'est un peu sur courant alternatif. Ils peuvent faire quelques bonnes choses et puis ils replongent dans leur travers. Comme ici, la défaite contre Boulogne. Hein. Boulogne, ils sont ici 17e. Bon, Boulogne, ça me parle parce que Jonas Martin, un de nos joueurs, est parti à Boulogne un peu les renforcer. On verra ce que ça donne. Mais voilà, Montpellier, ça n'a pas fait
Alors ça a battu 2-0 Bastia. Bastia, je vous montre où ils sont derniers. Coucou, coucou aux Corses. Et ils ont battu ici Laval. Mais bon, c'est Laval pareil, 15e. Donc là, ils vont rencontrer normalement des cadors de la division. Alors TJ Savanier, pardon, est toujours là à Montpellier. Et TJ Savanier, quand il joue, bah, forcément, c'est plutôt au niveau des notes moyennes, il est plutôt pas mal le garçon. Je vais vous montrer un peu ce qu'il a eu comme note moyenne. Il est à 7,5, 8, 8,1, 7,1, 8. Voilà. Donc forcément, Montpellier avec et sans TJ Savanier, c'est différent. Bon, bah là, normalement, il est là. Mais en face, voilà, il va y avoir du répondant. Et honnêtement, aujourd'hui, Saint-Etienne, pour moi, c'est plus costaud que Montpellier, quoi. Voilà, tout simplement. Et j'ai du mal à aller voir. Déjà qu'ils viennent de perdre, là, c'est toujours pareil. Si vous perdez 2 fois de suite, voilà, la course à la remontée sera compliquée. Donc je pense honnêtement que Saint-Etienne est capable d'aller prendre un point à Montpellier. Voilà, ils ont l'effectif pour. Donc vous avez la double chance à 1,33 et le drone bet un mémoire 1,55. Il est à 1,58. Voilà. Très intéressant tout ça. Ils sont même capables d'aller gagner à Montpellier. Alors ce ne sera pas une sinécure, ce ne sera pas une partie facile. Mais Saint-Etienne, voilà, au pire, ils vont tout faire pour au moins ramener un point. Parce que ça ferait tâche, 2 défaites en 2 matchs. Et c'est pas parce que ça fait tâche qu'ils ne vont pas perdre. Mais quand vous voyez un peu les forces en présence, je pense que Saint-Etienne est quand même plus armé pour ne pas perdre à Montpellier que Montpellier est armé pour battre Saint-Etienne. Voilà. Donc pour moi, ce sera N2 Saint-Etienne ou Dranobet Saint-Etienne. Voilà. Pour mes pronos de cette semaine, comme je vous dis, j'ai pas un avis sur tout. Parce que c'est impossible d'avoir un avis sur tout. Voilà, mais j'essaie de me focaliser sur des choses potentiellement qui me parlent et qui à la lecture des matchs déjà, comme voilà, je fais comme ça. Si à la lecture des matchs déjà, je me dis tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Après, je vais un petit peu plus creuser. Après, ça reste du foot, c'est des impondérables. Comme je vous ai dit, Lorient, ils ont pris 6 points parce qu'ils ont joué une fois 11 contre 9, une fois 11 contre 10. Voilà. Ce qu'on n'a pas forcément au rugby, des impondérables comme ça. D'ailleurs, dans le club aujourd'hui, au rugby, depuis le début de saison, on a quasi un sans faute. Voilà, et comme je le dis toujours, le rugby, il y a moins d'impondérables que le football et que potentiellement d'autres sports. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous laisse. Je vous dis, non, c'est la trêve internationale, donc potentiellement je ferai une vidéo sur les matchs internationaux qui peuvent aussi. Alors des fois je dis matchs internationaux, rester au repos, mais ça on verra bien. Voilà. Et puis bah voilà, pour ceux qui veulent continuer à aller un peu plus loin dans les paris sportifs, j'ai le club aujourd'hui Paris Intelligent qui existe. Et voilà, et puis on fait des consensus avec des paris que je peux proposer. Il y a les paris rugby, il y a des paris long terme aussi que je propose à l'intérieur. Et on a aussi un pari fil rouge, voilà, tout ça. Et puis bah, vous avez accès à moi, vous pouvez me poser les questions que vous désirez. Voilà, bah écoutez, je vous dis, passez un très bon week-end à tous. Et je vous dis surtout quelque chose que moi, ça fait écho en moi. Pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Utilisez votre cerveau, voilà, ne laissez pas place à vos émotions. Et essayez d'être carré dans ce que vous faites. Et surtout aussi votre gestion de bankroll. Allez, c'est vraiment terminé pour moi. Je vous dis à très bientôt.